Parce que nous avons parmi nous notre camarade Henri-Jean Servat, journaliste à Télématin, qui est profondément anti-corrida. Chaque fois qu'on dit Matador, alors il s'évanouit le pauvre. Alors c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, mais bon, on peut parler entre nous, quoi, ça va, c'est pas grave. Ce sont des habits de lumière, comme on dit, effectivement. On devrait même dire, William, les habits de paillettes, parce qu'en espagnol on dit traje de luces, et luces dans ce cas-là, ce n'est pas le pluriel de luz, mais ce sont les paillettes, tout simplement parce que ces costumes sont de véritables parures, ils sont très travaillés, ils sont brodés avec quoi? Eh bien avec une multitude de petites paillettes, de petites pierres, et c'est vraiment ce qui leur donne tout l'éclat, et je crois qu'on ne peut même pas s'imaginer le travail que ça représente. Tous ces costumes ont appartenu à des matadors? Oui, tous ces costumes ont appartenu à des costumes de scène, de théâtre. Alors, vous allez voir dans le sujet, Leïla va vous expliquer, elle a aussi des costumes de scène, mais sinon ce sont des vrais costumes de matador. Et vous allez voir, ce sont des costumes très codifiés. L'habillage aussi est très codifié. Il y a tout un rituel d'ailleurs autour de ça. C'est vraiment un moment particulier où le matador va se concentrer, va prier. Il est assisté à ce moment-là de ce qu'on appelle le El Mezzo de Espada, le gardien des épées, et qui va l'aider à endosser ce costume très lourd, très près du corps, très très collant. Il ne pourrait pas l'enfiler lui-même. Donc vous allez voir. Ah oui, c'est pire qu'une chaussette, ça. Ah mais c'est incroyable. Quand il est là, ils se mettent à deux. Hein. Lui, il se met debout comme ça, il lève les jambes. Et c'est tout petit, c'est tout petit. C'est pire que vos jeans. Ça c'est vrai. Pire que les jeans d'Alissa. Regardez, nous avons rencontré Leïla Haï qui a une magnifique collection. Et même si on n'est pas aficionado, William, on ne peut être qu'ébloui. Regardez. Bienvenue Mélanie. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors on est ici chez vous, dans cet univers très particulier, et l'une de vos spécialités, ce sont les habits de lumière. De quoi se compose le costume de matador? Alors elle se compose d'une veste richement brodée avec des épaulettes, un gilet, une cravate rouge sur une chemise blanche, une culotte très serrée en jersey. Et puis bien sûr, il y a les capes. Absolument. Celle-ci, la cape de parade. Il porte à quel moment alors? Au moment de l'arrivée dans l'arène. Il le pose sur son épaule et il arrive en scène avec sa cape brodée. Puis alors il y a la deuxième cape? Oui, ça c'est la cape de travail, la cape de Brega. Et celle-ci est assez exceptionnelle. Vous avez le nom du matador, la provenance. La provenance. Absolument, parce que souvent ces pièces sont conservées dans les familles. Mais là, Heredia Romero a décidé de la dédicacer, ce qui est exceptionnel. Vous avez sa signature à l'intérieur. C'est daté, on est en 74. C'est daté et dédicacé pour un ami. Et vous nous montrez la suite alors? Absolument, avec plaisir. Alors ici, Leïla, c'est la deuxième partie de l'exposition. Ce sont des pièces très majestueuses. C'est ça qui vous plaît dans ces pièces? Absolument, ce sont des œuvres d'art. Elles sont extrêmement richement brodées et elles sont parées d'épaulettes. Vous avez des techniques différentes qui interviennent. De broderie? De la broderie faite à la main, comme le passé plat, la canti que vous voyez ici, légèrement en relief, des lignes de paillettes apposées une par une avec des broderies or ou de pierres semi-précieuses et parées de passementerie. Et puis après, j'imagine qu'il y a une manière de porter ce costume très lourd. Absolument. Déjà, il vous donne une posture naturelle. Habillé, paré, finalement, le matador arrive dans l'arène. Il est chatoyant, il brille de mille feux et l'habit vit après dans l'arène avec le matador. Et puis alors, il y a une pièce très différente. Leïla, c'est celle-ci. Expliquez-nous ce que c'est. Alors, c'est un vêtement de scène, un costume de chanteur d'opéra destiné au Carmen de Bizet. Il n'est plus paré de ces lourdes broderies, mais d'une sérigraphie assez élaborée. C'est le fameux toréador en garde. Et ça se vend, ces pièces-là, ou c'est juste pour être exposées? Non, Leïla, elle les vend. C'est une marchande qui est au marché Dauphine des Puces de Saint-Ouen et elle vend toutes les pièces qui sont là. Ça, William, je vous montre ça. Pardon, ça vaut cher? Non, enfin oui, si. Enfin non, mais oui, peut-être. Non, c'est parce que je pensais que ça coûtait beaucoup plus cher et en fait, à partir de 1 000 €, vous pouvez déjà avoir une tenue de matador. Ça, William, c'est une pièce exceptionnelle. L'autre spécialité de Leïla, c'est les vêtements liturgiques. Et je voulais vous montrer vraiment la similitude qu'il y a entre cette
cape de Passeo et cette petite cape d'évêque, on appelle ça une chape avec sa mitre. Et ça, c'est incroyable. Il y a une vraie similitude, tout simplement parce qu'à l'origine, les costumes de Matador étaient brodés dans des couvents par des religieuses. Et on retrouve les mêmes motifs floraux, on retrouve les mêmes broderies. Et ça, William, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est une petite chape et sa mitre en miniature. Non, mais c'est pour une poupée. C'est pourquoi, probablement en fait un ouvrage de maîtrise d'un brodeur qui voulait montrer là ses prouesses, ou alors peut-être un petit costume pour une statuette liturgique. Une statuette, d'accord. On ne sait pas vraiment, mais ce que je sais, William, c'est que ça, vous n'en verrez pas 2 fois dans votre vie. C'est absolument magnifique. Chez Leila Haï, jusque fin mars, l'exposition au marché Dauphine des puces de Saint-Ouen. Merci beaucoup, Mélanie.